Alléluia. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour infini. Au nom de Jésus, reçois nos remerciements. Nous voici devant toi pour écouter ta parole. Esprit de Dieu, éclaire-nous, enseigne-nous, qu'on soit tous bénis pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement que nous avions commencé. Et le thème de l'enseignement était la personne de Jésus. La personne de Jésus. Nous allons faire la deuxième partie. Pour l'autre fois, nous avons développé 3 parties. Premièrement, que disait Jésus de lui-même? On a développé cela, que Jésus disait qu'il était un avec le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Messie, le Fils de Dieu. C'est ce que lui-même a dit. Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a aussi dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit aussi, je suis le pain de vie descendu du ciel. En deuxième partie, nous avons dit que pensaient et déclaraient ses contemporains à son sujet. C'est-à-dire ses ennemis. Nous voulons parler des Juifs. Pierre également, c'est un contemporain de Jésus. Marthe et Thomas. Nous avons développé ça l'autre fois, que les Juifs sont allés contre Jésus parce qu'il se fait égal à Dieu. Ils ont dit, comment tu te fais égal à Dieu? Pierre l'a appelé Messie, Fils de Dieu, vivant. Marthe l'a appelé aussi Messie, Fils de Dieu. Thomas l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. La troisième partie qu'on avait développée, c'est que Jésus-Christ est pleinement Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Et nous avons dit que Jésus-Christ a existé depuis l'éternité. Nous avons expliqué cela de fond en comble. Après ça, nous avons expliqué que Jésus-Christ possède les attributs qui appartiennent uniquement à Dieu. Quels sont ces attributs-là? Que Dieu est omniscient. Jésus-Christ aussi est omniscient. Et puis, nous avions dit que Dieu est omniprésent. Jésus-Christ aussi est omniprésent. Jésus-Christ est encore omnipotent. Et autre chose est que Jésus est immuable. Il ne change pas. Il n'a pas changé. Hébreu, le livre des Hébreux nous a dit, Hébreu chapitre 13, verset 8, a dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après ça, nous avons dit que Jésus-Christ accomplit des œuvres que Dieu seul peut accomplir. Quelles sont ces œuvres-là? Le pardon. Le pardon. C'est Jésus seul qui a pu dire ça. Tes péchés te sont pardonnés. C'est lui. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Jésus aussi a ces attributs-là. Et le jugement lui appartient aussi. C'est à lui qu'on a réservé de juger les vivants et les morts. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Il y a 3 parties pour finir l'enseignement. Nous allons évoluer en grand 4. Jésus-Christ est pleinement homme. Quel mystère? C'est un mystère. On a dit qu'il est pleinement Dieu. Et on revient encore aujourd'hui pour dire qu'il est pleinement homme. Dans un premier temps, je voudrais vous faire comprendre que Jésus-Christ avait un corps humain. Il avait un corps humain. Lorsque nous lisons la Bible, dans Luc chapitre 2, verset 6 au 8e verset, on a bien compris que Jésus est né d'une femme. Une femme qu'on appelle Marie. Donc, il a le corps humain. Jésus n'est pas venu sur cette terre avec le corps d'un ange ou le corps d'un animal. Il est né
d'une femme. La Bible dit Marie mit au monde son premier-né. Le premier-né de Marie, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus là a le corps humain. Il a le même corps que toi qui m'écoutes. Il a le même corps que nous tous. Ce qu'il faut comprendre encore, c'est que Jésus a grandi et s'est développé. Il a grandi comme tout homme, comme tout enfant. Hein? Et lorsque nous lisons Luc chapitre 2, Luc 2, verset 52, Luc 2, 52, on dit, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et les hommes. Il grandissait. Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé avec lui spectaculaire. On dit, ah, c'est un ange, c'est quelque chose. Non. Il a eu le développement normal qu'il faut pour un enfant. C'est ça qu'il a subi. Autre chose que je voudrais dire encore concernant la personnalité de Jésus, que Jésus est un homme, c'est un humain, c'est un homme. Il n'est pas un ange. Il n'a pas pris le corps d'un ange pour venir. Et que Jésus-Christ avait une âme humaine et un esprit. Il a une âme humaine et un esprit. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 38, Matthieu 26, 38, il leur dit, « Mon âme est attristée à en mourir. » Mon âme est attristée. Ça veut dire qu'il a aussi une âme comme nous, les humains. Il a une âme. Jésus a une âme. Si nous lisons Luc chapitre 23, le verset 46, Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit en tes mains. » Ça veut dire qu'il a aussi un esprit. Donc, Jésus est pleinement homme, il a une âme et un esprit. Toujours dans ce sens, je voudrais aussi ajouter ceci, que Jésus-Christ a démontré les caractéristiques humaines normales. Les caractéristiques humaines normales. Il y a des choses qu'il faut pour reconnaître un homme normal. Hein? Je vais parler de quelques-uns, pas tout. La faim, par exemple. Dieu n'a jamais faim, mais Jésus a faim. Jésus a faim. Jésus avait faim. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 2, il est écrit, Matthieu 4, 2, après avoir jeûné, il eut faim. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Après ça, il eut faim. Il a faim, comme nous aussi. Quel mystère. On avait dit qu'il était Dieu, et maintenant on dit qu'il est homme, la même personne. Pourquoi tout ça? C'est Dieu qui l'a fait. On va voir ça dans la suite. Je parlais des caractéristiques humaines normales. J'ai parlé de la faim. Je voudrais aussi parler de la fatigue. Jésus aussi, arrivé à un niveau donné, s'est senti fatigué. S'est senti fatigué. Dans Matthieu, et dans Jean plutôt, Jean chapitre 4, verset 6, Jean 4, 6, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Il a voyagé, il marchait. Après ça, il était fatigué. Il était fatigué et il est venu s'asseoir au bord du puits. Autre chose qu'on a encore appris de Jésus, il a pleuré, comme les humains. Il a pleuré. Hein? C'est un homme. Il a pleuré. Nous avons vu ça dans Jean chapitre 11, verset 35. Il a été tenté aussi. Il a été tenté. Jésus a été tenté. Comme l'homme subit la tentation, Jésus aussi a subi la tentation. Plusieurs reprises. Il faut aussi voir les dépenses qu'on n'y attendait pas, qu'on n'avait pas prévues. C'est arrivé aussi à Jésus, au moment où on l'avait invité à noces de Cana.
Et Marie, lorsque le vin était fini, sa maman Marie a dit d'aller voir Jésus, d'aller le voir. Et les gens qui servaient sont allés voir Jésus pour dire à Jésus, le vin est fini, on fait quoi, on fait comment? Donc Jésus doit faire quelque chose. Et il a fait le miracle. Et c'était son premier miracle qu'il a fait à Canaan. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Nous allons attaquer le quatrième point. Le quatrième point qui dit que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Le premier point qu'il faut comprendre ici est que nous allons lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 8 pour comprendre certaines choses. Et je voudrais poser des questions que vous allez voir et réfléchir avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 8. Ça s'affiche là, que vous êtes en train de voir. Il faut lire 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. Et ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous apprenez au sujet de Jésus? Qu'est-ce que vous apprenez au sujet de Jésus dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 8 et le verset 20 à 22. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, le 1 Corinthiens 15, verset 3 à 8. C'est un peu long. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. Le verset 20 à 22. Le verset 20 à 22 dit, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Un homme qui est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Voilà le passage biblique. Je suis dans au quatrième point pour dire que Christ est le sauveur de l'humanité. Et je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens 15, verset 3 à 8 et le verset 20 à 22. Ma question s'adresse à vous. Qu'est-ce que vous apprenez au sujet de Jésus? Qu'est-ce que ces versets-là ont dit à propos de Jésus? Ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons apprendre au sujet de Jésus, premièrement, nous pouvons comprendre que Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ, le verset là dit, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est à cause de nos péchés que Jésus-Christ est mort. Jésus est un homme juste, sans péché. Mais il a été cloué sur la croix avec des brigands, des voleurs, en tant que malfaiteur, alors qu'il n'a rien fait de mauvais. Ce qui se passe là est vraiment spirituel. Ce sont des péchés que Jésus a pris sur lui-même. Et maintenant, on l'a jugé injuste. Lui juste pour toi injuste. Afin que tu puisses hériter la vie éternelle. Pour que tes péchés te soient pardonnés. Donc, Christ est mort parce que toi, tu es pécheur. Christ est mort pour nos péchés. C'est le premier point que nous pouvons tirer dans ce livre des Corinthiens.
Et cette épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8. Deuxième chose qu'on peut tirer est que Jésus a été enseveli et il est ressuscité. Jésus, on l'a enterré et il est ressuscité le troisième jour. Ce Jésus qui est mort sur la croix à cause de tes péchés, ce n'est pas fini comme ça. On l'a enterré. Après l'enterrement, il est ressuscité. Jésus est ressuscité pour nous donner l'espoir. Jésus est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Jésus, on l'a enterré et il est ressuscité. Là où je te parle, il est vivant. Il est vivant et il agit encore pour te sauver, pour te pardonner, pour te faire entrer dans le paradis. Autre chose que nous pouvons encore tirer de ce verset, et de ces versets-là, dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est que par Jésus-Christ, on a hérité la résurrection et la vie. Nous avons hérité la résurrection et la vie. Puisque Jésus, lui, il est ressuscité des morts, l'espoir est pour nous, tous ceux-là qui croient en lui, d'être ressuscités le dernier jour. Et d'entrer dans la vie éternelle, d'avoir la vie éternelle. Bien-aimé qui me suit, qui m'écoute, si tu peux croire en Jésus, Jésus est ressuscité pour toi, pour que toi aussi tu puisses, pour que toi aussi tu sois ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Autre chose que je veux encore dire, je veux encore ajouter, est ceci. Je voudrais vous inviter aussi à lire Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 10 au 11e verset. Les deux versets là. Actes des Apôtres chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alléluia. Jésus-Christ reviendra. Dans ce verset-là, il est clair. On vient de comprendre que Jésus reviendra. Il y aura l'avènement de notre Seigneur Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. On l'a enterré. Il est ressuscité le troisième jour. Et il est monté au ciel. Et il reviendra encore. Jésus va revenir. Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que l'on dit, Jésus reviendra. Et il revient bientôt. Les signes de dernier temps, c'est ça que nous sommes en train de voir. Hein? Nous sommes en train de voir les signes de dernier temps. Famine, guerre, catastrophe. Beaucoup de choses se passent déjà. Des maladies, il y en a. Il peut encore en avoir plus que ça. Ça, c'est des choses qui vont se passer avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Mais nous ne savons ni le jour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Jésus reviendra bientôt. Mais ce bientôt-là est très très proche. Bientôt là, c'est déjà proche. Avec tout ce qui se passe maintenant en notre temps, nous voyons que l'arrivée de Jésus est très 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 proche. Jésus reviendra. Il y aura d'abord l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il va apparaître dans les airs. Et ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur vont le rencontrer dans les airs. Ils seront transformés en un clin d'œil. Et Jésus va les prendre. Et après quoi, ils vont venir régner sur cette terre. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le monde dans lequel nous sommes, la vie que tu mènes aujourd'hui a une fin. Cette vie a une fin. Jésus reviendra pour régner. Après quoi, il va juger les vivants et les morts. Voilà, je vais attaquer le dernier point qui est l'application. Dans ce dernier point, je voudrais t'inviter maintenant à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur.
J'ai parlé de Jésus pour toi. Maintenant, ce qui te reste maintenant, c'est de l'accepter. Il faut l'accepter comme Seigneur Sauveur pour bénéficier de la richesse cachée, des richesses cachées qui est en ce Jésus-là. Il y a la vie éternelle. Il y a tout ce que tu veux aujourd'hui. L'espoir est en Jésus. La vie est en Jésus. Il y a la bénédiction dedans, la paix, tout ce que tu veux, le succès, le progrès, l'évolution, l'élévation, la victoire, tout est en Jésus. Si et seulement si tu peux l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si et seulement si tu peux choisir, rester sous sa seigneurie, l'accepter comme Seigneur Sauveur. Laisse ta vie à Jésus. Permets à ce que Jésus puisse contrôler ta vie. Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Pas un autre prophète. Pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, que le Seigneur nous aide. Nous devons même apprendre à se taire. Il n'y a pas mal de prophéties pour cette année. Pour cette année. Et personne n'a prédit, parmi tous les prophètes, qu'il y aura Covid-19, qu'il y aura catastrophe. Tout est au rabais, tout est à plat maintenant. Personne parmi les prophètes qui dit, voilà ce que Dieu a dit, voilà, Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu a dit, Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, c'est que Jésus est le sauveur, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Croyez en Jésus, vous aurez la vie éternelle. Croyez en Jésus, vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous aurez le succès. Quand Jésus est en toi, tu auras la joie, tu es pardonné. Tes péchés te sont pardonnés, tu es guéri. Tu auras la guérison spirituelle, psychologique, physique, mentale. Tu auras toutes les guérisons. C'est Jésus qui est la solution. Jésus est la solution de ce monde. Jésus est la lumière de ce monde. Alléluia. Le dernier point, c'est ça qui est l'application, que je voudrais t'inviter à accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Jésus-Christ a été conçu par l'Esprit. C'est par l'Esprit que Jésus a été conçu. Ce n'est pas rapport entre Marie et Joseph que Jésus est arrivé. Le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre. Et il est né de la Vierge Marie il y a plus de 2000 ans. Sa venue avait été prédite des centaines d'années par des grands prophètes d'Israël. Des grands prophètes d'Israël ont prédit déjà l'arrivée de notre Seigneur Jésus. En Jésus, nous avons l'accomplissement de plus de 300 références prophétiques de l'Ancien Testament concernant sa venue. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé son ministère public. Il a mené une vie exemplaire. Il a fait des miracles. Il a fait pas mal. Il a opéré beaucoup de miracles. Des guérisons. Ses paroles, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Ces paroles guérissent. Ces paroles donnent de l'espoir. Et finalement, il est mort sur la croix. On l'a enterré et il est ressuscité. Après la résurrection, il est monté au ciel. En Jésus, nous trouvons un personnage qui était plus qu'un homme ordinaire. Un personnage qui était plus qu'un homme ordinaire. Il était le Dieu incarné. Dieu avec nous. Emmanuel. Bien-aimé, Mahomet était simplement un prophète. Bouddha était un agnostique. Confucius était professeur d'éthique. Mais Jésus-Christ a déclaré être Dieu. C'est lui seul qui l'a dit. Il a affirmé sa divinité quand il a dit « Moi et le Père sommes un » dans Jean chapitre 10, verset 30. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14, verset 9. Jésus-Christ a déclaré qu'il est Dieu.
Vous pouvez rejeter cette déclaration. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Tu peux rejeter cette déclaration en les considérant comme fausses ou les accepter comme vraies. Tu es libre. S'il est Dieu, si Jésus est Dieu, alors il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Vous pouvez le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Ou vous pouvez le repousser. C'est à vous de choisir. C'est à toi de choisir. Mais je t'invite à accepter Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Jésus t'aime. C'est à cause de toi qu'il est venu sur cette terre. C'est à cause de toi qu'il a souffert. Il n'a rien fait de mauvais. Mais il a souffert pour toi, pour tes péchés. La Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Puisque nous sommes loin de la gloire de Dieu. Dieu nous aime. Et Dieu, en tant que juste, il a jugé Jésus à notre place pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que toi, tu ne sois plus jugé. Que tu sois justifié. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit, comme qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Toi qui me suis, un jour tu vas mourir. Après ta mort, là, tu seras jugé. Et tu iras où? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Si tu as accepté Jésus, tu es pardonné et tu vas hériter la vie éternelle. Ça ne te demande rien. Il suffit de croire et de l'accepter et tu auras la vie éternelle. Jésus est le Sauveur. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te bénis pour ceux-là qui ont écouté ces paroles. Nous venons de parler de la personne de Jésus. Jésus, je viens de résumer ce que tu es venu faire sur cette terre. Seigneur, je prie pour celui-là qui prend la décision d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Je prie que tu tournes ton regard favorable vers lui et qu'il soit pardonné au nom de Jésus. Toi qui es en train de prendre cette décision, je prie au nom de Jésus. Sois pardonné au nom de Jésus. Que la bonne nouvelle de Jésus te libère maintenant. Je prie que tes péchés que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus te libère et que la joie soit ton partage. Reçois la paix maintenant au nom de Jésus. Toi qui es en train de douter encore, toi qui n'as pas fait ce choix, je prie que l'amour de Dieu soit toujours avec toi et qu'un jour tu puisses prendre cette bonne décision de suivre Jésus avant de quitter cette terre. Soyez bénis. Merci à vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu es glorieux.